Au cœur de l'une des régions les plus instables du globe, le détroit d'Ormuz est devenu, en ce début d'année 2026, le théâtre d'une opération militaire d'une complexité sans précédent. Alors que les tensions géopolitiques atteignent un point de rupture, l'US Navy a déployé ses moyens de lutte contre les mines les plus sophistiquées pour briser l'asphyxie économique qui menace les marchés mondiaux de l'énergie. Le constat est sans appel. La guerre des mines, souvent perçue comme une discipline de l'ombre par rapport au duel de porte-avions, est devenue la menace centrale pour la navigation alliée depuis le déclenchement des hostilités. Sous la surface de ces eaux stratégiques, des milliers d'engins explosifs attendent leur proie, transformant le passage le plus fréquenté par les pétroliers en un véritable champ de mort. Pour répondre à ce défi colossal, les forces américaines de la 5e flotte, basée à Bahreïn, ont lancé une campagne de déminage de grande envergure, opérant dans des conditions de combat réelles. L'enjeu est vital, permettre la reprise du trafic des supertankers et garantir la liberté de mouvement des navires de guerre à l'est du goulot d'étranglement d'Ormuz. L'arsenal déployé par l'Iran pour verrouiller ce passage est massif et diversifié, illustrant une stratégie de déni d'accès asymétrique particulièrement efficace. Selon les estimations du renseignement naval américain, le stock iranien s'élèverait à un nombre impressionnant, compris entre 3000 et 6000 mines marines. Ce n'est pas seulement la quantité qui inquiète les états-majors, mais la variété des technologies employées. Le catalogue de la menace comprend des mines à contact amarré, vestiges technologiques mais toujours létaux, des mines à influence de fond, capables de détecter la signature magnétique ou acoustique d'un navire, ainsi qu'un nombre limité de mines à propulsion par fusée de fabrication russe, capables de jaillir des profondeurs pour intercepter une cible en mouvement. La pose de ces engins a été menée avec une rapidité déconcertante. Dès les 72 premières heures du conflit, des vedettes rapides iraniennes ont saturé les zones de passage, tandis que des navires civils, des boutres traditionnelles opérant le long des côtes iraniennes, ont été utilisés de manière clandestine pour larguer des mines, rendant la distinction entre trafic commercial et activité militaire presque impossible pour les observateurs. Face à cette menace omniprésente, la réponse de la marine américaine en 2026 repose sur une approche multicouche, où l'intégration technologique pallie les risques humains. Le déminage n'est plus la mission d'une seule plateforme isolée, mais un effort coordonné s'appuyant sur 4 piliers majeurs. Les chasseurs de mines de la classe Avenger, les navires de combat littoral de la classe Independence, les hélicoptères lourds MH-53E Sea Dragon, et une flotte de véhicules sous-marins sans pilote, les UUV. Chaque composante traite une catégorie spécifique de menaces, et chaque succès dépend de l'interopérabilité de l'ensemble du système. C'est une chorégraphie de précision où l'erreur n'est pas permise, car le moindre incident pourrait entraîner la perte d'un bâtiment, ou plus grave encore, le blocage prolongé du détroit. Au premier rang de cette bataille, on trouve la vieille garde qui a fait ses preuves, les navires de lutte contre les mines de la classe Avenger. Véritable épine dorsale de la 5e flotte pour la guerre des mines, 4 de ces bâtiments sont déployés de manière permanente au sein de la Naval Support Activity à Bahreïn. L'USS Gladiator, l'USS Devastator, l'USS Sentry et l'USS Dextros. Ces navires sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie navale spécialisés. Longs de 68 mètres pour un déplacement de 1300 tonnes, ils possèdent une caractéristique unique. Leurs coques sont constituées de cadres en bois recouverts de fibres de verre. Ce choix de conception, qui peut sembler archaïque à l'ère du furtif, est en réalité leur meilleure protection. En étant non magnétiques par conception, les Avengers évitent de déclencher les mines à influence magnétique qui reposent sur le fond marin, attendant de détecter une masse métallique importante passant au-dessus d'elle. Le cœur technologique de l'Avenger réside dans son sonar de chasse aux mines à profondeur variable, l'AN/SQQ-32. Ce système est abaissé dans la colonne d'eau via un câble, ce qui permet aux opérateurs de scanner les fonds marins en dessous des thermoclines. Ces couches de température d'eau différentes qui agissent comme des boucliers naturels en déviant les ondes des sonars montés sur coque. Une fois qu'un contact suspect, ressemblant à une mine, est détecté par le sonar, le navire déploie son arme de neutralisation, le véhicule SLQ-48. Il s'agit d'un robot télécommandé, relié au navire par un ombilic, qui s'approche de la mine sous le contrôle d'un opérateur. Grâce à des caméras à basse luminosité, le robot identifie l'engin et place une charge explosive à proximité immédiate pour le détruire.
Malgré leur précision redoutable, ces navires sont lents, peu protégés et vulnérables aux attaques de surface, ce qui nécessite une protection constante par des navires d'escorte lors de leurs opérations en zone de conflit. Cependant, la classe Avenger vieillit, et l'US Navy a entamé une transition majeure vers la modularité avec l'introduction des navires de combat littoral, les LCS, de la classe Independence. En 2026, l'USS Tulsa et l'USS Charleston ont rejoint les eaux du Golfe, équipés du tout nouveau module de mission de lutte contre les mines. Contrairement aux Avengers, les LCS ont une coque en aluminium et en acier, ce qui les rend magnétiquement détectables. Par conséquent, ces navires n'entrent jamais directement dans le champ de mine. Ils agissent comme des navires-mères, restant à distance de sécurité tout en déployant une panoplie de capteurs et d'effecteurs télécommandés. Ce pack modulaire comprend des sonars remorqués AN/AQS-20C, des pods de détection laser aéroportés AN/AES-1, des drones sous-marins Knifefish et un hélicoptère MH-60S Seahawk chargé de mettre en œuvre le système aéroporté de neutralisation des mines. C'est une révolution doctrinale. On ne risque plus le navire principal. On projette la technologie vers l'avant. L'un des éléments les plus impressionnants de cette panoplie est sans conteste l'hélicoptère MH-53E Sea Dragon. Plus gros hélicoptère en service dans l'armée américaine, cette machine monumentale affiche une masse maximale au décollage de plus de 33 tonnes. Propulsé par 3 moteurs General Electric T64 développant chacun 4750 chevaux, le Sea Dragon a été conçu autour d'une exigence unique et brutale: la capacité de remorquer des équipements lourds de déminage pendant des heures au-dessus de l'eau. Opérant depuis les bases de Bahreïn, ces dragons des mers survolent Hormuz, entraînant derrière eux des systèmes capables de neutraliser les menaces les plus sophistiquées. Le système le plus crucial contre les mines de fond magnétiques, qui constituent la majorité de l'inventaire moderne iranien, est le traîneau de dragage magnétique MK105. Il s'agit d'un engin à hydrofoil d'environ 7 mètres de long qui, à vitesse de remorquage, s'élève partiellement au-dessus de l'eau pour réduire la traînée. Relié au Sea Dragon par un câble de plusieurs centaines de mètres, le traîneau contient une turbine à gaz qui entraîne un générateur. Ce dernier injecte un courant électrique puissant dans des électrodes flottantes qui traînent derrière l'engin, complétant ainsi un circuit électrique à travers l'eau de mer. Ce processus génère un champ magnétique massif, calibré pour imiter parfaitement la signature d'un grand navire de guerre ou d'un pétrolier. Lorsqu'une mine magnétique détecte ce champ, elle croit avoir trouvé sa cible et explose. Le souffle se produit à des centaines de mètres derrière le traîneau, bien loin de l'équipage de l'hélicoptère qui reste hors de portée de la zone de destruction. En une seule passe, un Sea Dragon peut nettoyer un couloir de près de 200 mètres de large à une vitesse de 25 nœuds, permettant de couvrir des surfaces immenses en un temps record. Parallèlement à ces missions de destruction directe, le Sea Dragon utilise également le sonar remorqué AN/AQS-24. Ce système n'a pas pour vocation de détruire, mais de cartographier. Grâce à un sonar à balayage latéral à haute résolution, il fournit une image précise du fond marin, identifiant chaque objet suspect. Les données sont transmises en temps réel au centre de commandement sur les LCS ou les Avengers, qui dépêchent ensuite des unités de neutralisation vers les coordonnées exactes. Cette phase de reconnaissance est essentielle pour planifier les opérations de nettoyage et éviter les zones trop denses en engins explosifs. L'innovation la plus marquante de 2026 reste toutefois l'utilisation massive de véhicules sous-marins sans pilote, les UUV, qui effectuent le travail là où le risque est trop grand pour les navires habités et trop méticuleux pour les hélicoptères. 3 plateformes principales opèrent actuellement dans le détroit d'Ormuz. Le Knifefish, un drone de près de 6 mètres lancé depuis les LCS, est le fer de lance de cette flotte de robots. Fonctionnant de manière autonome sur des trajectoires de recherche préprogrammées, il utilise un sonar à synthèse d'ouverture à large bande. Cette technologie révolutionnaire permet de construire une image haute résolution en combinant les échos captés tout au long du parcours du drone, plutôt qu'à partir d'une seule impulsion. Le Knifefish est ainsi capable de détecter des mines enfouies sous les sédiments marins, une catégorie d'engins que les sonars conventionnels ne parviennent pas à distinguer. Avec une autonomie de 16 heures, ces drones scannent inlassablement les fonds avant de revenir à leur point de récupération. Pour les eaux moins profondes, l'US Navy utilise le Mark 18 Mod 1 Swordfish, un drone plus petit basé sur la plateforme Remus 100.
Long d'1,60 m, il opère par paire pour des missions de 8 heures, principalement pour sécuriser les zones côtières et les chenaux d'accès. Il est complété par son grand frère, le Mark 18 Mod 2 Kingfish, capable de plonger plus profondément et de rester en mission plus longtemps. Ces drones ne détruisent pas les mines, ils localisent et classifient. C'est une étape de renseignement cruciale qui précède l'intervention des plongeurs démineurs de l'EOD ou des systèmes de destruction à distance. L'opération Mine Clearance in Hormuz se déroule selon une méthodologie rigoureuse, presque chirurgicale. Dans la première phase, les UUV arpentent le détroit, cartographiant les champs de mines sans exposer un seul humain. Dans la deuxième phase, les hélicoptères Sea Dragon interviennent pour déclencher les mines magnétiques et à contact, le long des couloirs identifiés. Enfin, les navires Avengers et LCS procèdent à la neutralisation détaillée des contacts restants. Tout au long de ce processus, la tension est palpable. Des destroyers d'escorte patrouillent en permanence autour de la force de déminage, les radars scrutant l'horizon pour détecter d'éventuelles vedettes rapides iraniennes ou des départs de missiles anti-navires depuis la côte. Chaque mile nautique regagnée sur la menace est une victoire tactique. Le rythme de l'opération est lent, mesuré en jours par mile plutôt qu'en heures. C'est une guerre d'usure technologique et de patience. Malgré les succès récents et la destruction de plusieurs centaines de mines, le détroit d'Ormuz demeure une zone contestée, où chaque avancée peut être remise en cause par une nouvelle vague de pauses nocturnes. Les conséquences de cette mission dépassent largement le cadre militaire. De la réussite de ces marins et de leurs machines dépendent la stabilité des cours du pétrole et la sécurité énergétique d'une grande partie de la planète. En 2026, la marine américaine prouve que si la mine reste l'arme du pauvre, capable de paralyser les géants, la technologie sans pilote et l'expertise accumulée depuis des décennies constituent la seule réponse viable pour rouvrir les portes du commerce mondial. La route est encore longue, mais la 5e flotte maintient sa pression constante sur les eaux sombres d'Ormuz, transformant chaque signal sonar en un pas de plus vers la fin de